Yo, salut tout le monde, c'est Mika Bifit, blogueur pro en formation, passionné de breakdance, de musculation, de fitness et de développement personnel. Aujourd'hui, je vous présente une personne qui a développé sa méthode, le Cross Martial Arts. Je vous laisse regarder dans l'interview pour plus de détails. Je vous mets aussi un timecode dans la description. En attendant, bonne vidéo. Salut Greg, donc je te laisse te présenter ton âge, ton parcours un petit peu vers le développement personnel. Salut Michael, c'est un honneur pour moi de tourner avec toi, d'être interviewé par toi. Voilà, je me nomme Greg Balthazar, j'ai 34 ans et je suis pratiquant d'arts martiaux depuis ma tendre enfance, depuis l'âge de 9 ans. Et j'ai commencé à établir une méthode d'entraînement qui s'appelle le Cross Martial Arts. Donc le Cross Martial Arts est une méthode d'entraînement permettant de développer tant ses capacités physiques et en même temps éveiller la conscience de soi par un entraînement intensif combinant arts martiaux, donc diverses techniques martiales, et en même temps des techniques internes en développement personnel telles que des mouvements de tai chi, des mouvements internes, surtout des mouvements empruntés des us et coutumes africaines, donc qui permet en fait de s'identifier à ces différents mouvements et pouvoir ressentir l'empathie par rapport à ces mouvements-là. Donc ressentir en fait le sentiment qu'on a quand on accomplit ces gestes. Et de là, on développe une conscience de soi à travers différentes situations. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un travail plus intérieur ou c'est 50-50 on va dire? Ben, c'est les deux. C'est les deux? Oui, c'est les deux. C'est les deux parties travaillent ensemble. Parce que même la particularité du Cross Martial Arts, c'est qu'à travers les mouvements de décomposition, déjà on développe la conscience du corps qui amène à la conscience de soi. Comme par exemple le coup de pied circulaire, donc, qui est la base du Cross Martial Arts. On le fait un mouvement de décomposition qui n'est pas seulement une séquence lente, mais aussi qui est une séquence permettant de ressentir tous ses muscles, de canaliser ses muscles et de canaliser son équilibre. Équilibre mental. Équilibre mental et corporel, qui amène à l'équilibre corporel. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Okay. Voilà. Pour quelles raisons tu as commencé dans le sport et même au niveau du développement personnel, comment ça s'est fait? C'est naturellement ou Bon, déjà au niveau sportif, donc j'ai commencé par les arts martiaux. J'avais 9 ans, donc c'était commun à tous les enfants. On a regardé des films de kung-fu, on voulait ressembler à ces personnes ayant une prestation à travers leur technique, ayant un charisme. Donc le fait de se venger ou le fait de défendre l'honneur de son école, c'était quelque chose qui a été révélateur pour moi, parce que quand je voyais ces personnes exécuter ces mouvements avec tant de conviction, avec tant de charisme, ça m'a amené à pratiquer les arts martiaux. Pour revenir au développement personnel, ça m'est arrivé un peu tard, donc c'est-à-dire vers l'âge de 25 ans. Dans mes 25 ans, j'ai commencé à développer une conscience envers moi-même. Et d'ailleurs, j'étais blessé. C'est de là que j'ai créé le Cross Martial Arts. Physiquement? Physiquement, oui. Physiquement, parce que donc déjà c'était au niveau des vertèbres, donc c'était une paralysie partielle, donc qui m'a valu 10 kilos en trop, parce que c'était vraiment un état dépressif que j'avais par rapport à cette blessure-là. Et à travers ça, j'ai développé une technique en faisant des exercices classiques, des pompes et des coups de pied. Et c'est de là que j'ai commencé à développer le Cross Martial Arts. Car j'ai vu qu'à travers des techniques d'accélération, à travers des coups de pied que j'apprenais au taekwondo, à travers tout ça, ça me permettait en fait de stimuler mon métabolisme et en même temps de développer la conscience corporelle à travers des mouvements de décomposition, parce qu'il fallait que je me rééduque par rapport aux techniques. Et du coup, ça a été révélateur pour moi. Et le développement personnel, c'est ça aussi, c'est que j'ai pu voir à travers ma vie les épreuves que j'ai dû passer. Je suis tombé, je me suis relevé, mais en ayant un retour d'expérience interne.
ce qui m'a permis de trouver des explications à tout ce qui se passe par rapport à mon environnement. Mais le cross martial arts, c'est du développement personnel. C'est du développement personnel et physique en même temps. D'accord. Oui, c'est du développement personnel et physique dans le sens où le principe du cross martial arts, c'est de miser sur l'attitude qui canalise le mouvement. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, quand je prends un coup de poing pour un simple mouvement, je fais un truc comme ça. Ouais, c'est un coup de poing, ça. Alors que si j'y mets de l'intention et que j'envoie, là, voilà la différence. Mais le meilleur coup, c'est si ça va bien à l'intérieur, le coup il sera aussi plus puissant. Voilà, c'est ça. Parce que si on est mieux à l'intérieur. Oui, voilà, c'est si on arrive à avoir une paix intérieure, bon, une paix intérieure c'est trop dit, mais avoir une conscience du geste, développer la conscience du geste, là tout va bien. Est-ce que tu as fait des séminaires ou des formations par rapport au développement personnel ou même au niveau sport? Au niveau, déjà je donne des cours tous les dimanches au Jardin des Tuileries, donc tous les matins. Je donne aussi des cours privés. Je donne des cours privés. J'ai dirigé, j'ai pas dirigé, mais j'ai été invité à faire des séminaires et des démonstrations ici sur Paris et aussi notamment aux Comores. Du coup, tu travailles beaucoup au niveau de la culture africaine. C'est quelque chose qui... Oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que moi-même, comme beaucoup d'Africains, j'ai été égaré aussi. J'avais pas de repères, j'avais pas de mission qui me permettait de me valoriser moi. Bon, c'est pas une question d'ego, mais c'est vraiment donner une valeur à sa vie. Donner une valeur à sa vie. Et c'est justement en ayant ma première mission aux Comores que j'ai eu ce déclic-là. Tu t'es reconnecté en fait à ta culture un petit peu. Voilà. Et ça t'a permis de révéler un petit peu la personne qui est en toi, ou je sais pas comment on peut le dire. Ça m'a permis de révéler la personne qui est en moi. Un potentiel. Un potentiel. Et ça m'a permis aussi de révéler aussi les potentiels culturels et de rencontrer des gens. Parce que même quand avant de commencer, j'avais rencontré un capoeiriste, cascadeur, artiste et modèle, qui s'appelait Azula Ogomba, et qui m'a fait prendre conscience de ces valeurs-là. Et donc, moi, j'étais pas très débutatif, j'imaginais qu'il y avait une culture guerrière africaine. Mais quand il m'a montré un livre où il y avait la lutte sénégalaise, où il y avait des boxes Haoussa, où il y avait aussi des traditions guerrières qu'on appelle le Donga et autres traditions de guerriers, j'ai compris qu'il y a plein de choses à révéler en fait de l'Afrique. Okay. À partir de là, mais aussi à partir de tout ce qui fait l'histoire de l'Afrique. L'architecture, la culture, l'agriculture, la sculpture surtout, plein de choses manuelles mais qui sont mais qui ont une valeur inestimable de notre... Ça tu l'intègres dans ta méthode. Voilà, c'est ça. Tout ça oui, je l'intègre dans ma méthode. Okay. Oui. Est-ce que tu as traversé des moments de doute et de peur par rapport à ton projet, à ce que tu voulais faire? Beaucoup, surtout quand j'ai voulu faire connaître le cross martial arts, ça a été très dur pour moi de... T'étais pas convaincu ou non? Au départ, j'étais pas convaincu de faire connaître ça au public parce que je me suis dit que ça fonctionnait que pour moi. Après, c'est un ami qui s'appelle Emmanuel qui m'a amené à faire cela. Il a insisté, mais au départ, je voulais pas. Là, t'avais quel âge? T'étais jeune Bon, là, j'avais peut-être 27 ans. Et moi, je voulais pas. Mais lui, discrètement, il m'a envoyé 2 clientes. Parce que lui, il tenait déjà un projet de coaching au niveau du business, mais autant au niveau du développement personnel et sportif. Et donc il a parlé de moi en étant meilleur que lui. Donc il fallait que j'aille parce que malgré moi il m'a mis dedans. Et à ma grande surprise, j'ai vu que en fait au niveau pédagogique,
j'étais opérationnel, j'arrivais à m'adapter aux clientes et elles étaient très satisfaites et de fil en aiguille. J'ai pu faire des événements, mais j'ai eu des doutes à créer des événements. C'était encore une peur à franchir. Parce que pour créer des événements, franchement, ça a l'air de rien, mais c'est très difficile. C'est très difficile d'être convaincu de sa méthode. Et puis ensuite... Et tu aurais quelques conseils pour vaincre ces doutes un petit peu Le conseil que je peux donner, franchement, c'est de croire en ses propres moyens. De structurer son authenticité, de repérer ses capacités intérieures et de valoriser ces capacités-là. C'est-à-dire, par exemple, moi je donne des coups de pied traditionnels. Ça, c'est l'enchaînement dans lequel je me sens à l'aise. Mais je crois en ces valeurs-là. Je crois en ces capacités-là. Et donc, je fais de sorte à améliorer, à valoriser ces capacités-là, à être créatif, à créer d'autres enchaînements. Et ça part tout seul. Il faut croire vraiment en ses moyens, valoriser ses moyens, analyser ses besoins pour répondre au mieux aux besoins des autres et ne pas oublier surtout pourquoi on a commencé. C'est pas celui qui est le plus fort, qui est le plus rapide qui gagne, c'est celui qui n'abandonne jamais. De la persévérance. Conviction. Surtout, c'est moi ce que j'ai remarqué quand je faisais mes conférences et quand je parlais à des gens, c'est une histoire de conviction en fait. Si tu arrives à te convaincre que tu es capable de montrer, que tu as quelque chose à montrer, que cette chose vaut de l'or pour toi et que tu es convaincu, tu en parles, ben ça plaît ou ça plaît pas, mais tu auras au moins des personnes qui seront réceptives à ce que tu dis et à ce que tu montres. Tout est une question de conviction. Il faut être convaincu de ce qu'on fait, être convaincu de sa personne et surtout, ce qui est le plus difficile, c'est être authentique. C'est l'authenticité qui est très importante. Parce que dans ce monde où on est cristallisé de dictats, de oui, tu dois faire ci pour être comme ça, oui, tu dois... Non, il faut être soi-même. Le plus difficile, c'est d'être soi-même. Et une fois que vous êtes vous-même et que vous pouvez vraiment repérer ce qui fait de vous un être unique, valoriser cette unicité-là. Structurer cette unicité-là, structurer votre authenticité, structurer votre créativité. On ne dit pas qu'on crée, mais on exprime sa vision. C'est pas la même chose. On exprime sa vision. Ouais, c'est exprimer sa vision. Moi, j'exprime, Cross Martial Arts, j'exprime ma vision. C'est tout. Je n'ai rien inventé. J'exprime ma vision, mon expression. J'exprime ma vision de la vie. J'exprime ma vision des capacités physiques. De l'optimisation physique et personnelle. Et comme vous, comme par exemple quelqu'un d'autre, il exprime sa vision. S'il a une vision à exprimer, qu'il n'hésite pas, qu'il structure sa vision et c'est bon. Il croit en lui. Il croit en lui, voilà. Il croit en elle. Ouais. Qu'est-ce que la réussite pour toi? La réussite, franchement, pour moi, la réussite, c'est de vivre de ce qu'on aime. C'est de vivre avec le boulot qu'on aime. C'est ça la réussite. Ouais. C'est ça la réussite. Il y a un truc, vraiment, il y a un conseil que je veux donner à ce niveau-là. Il ne faut jamais chercher la popularité. La popularité, ce n'est qu'une suite logique. Soit tu es populaire, soit tu ne l'es pas. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un Ça fait pas de toi quelqu'un qui ne vaut rien. L'essentiel, c'est que tu vis de ce que tu aimes. Un point, un trait. Tu vises la lune, mais si tu n'atteins pas la lune, tu as au moins les étoiles. C'est la réussite, c'est ça. C'est de vivre pleinement épanoui avec ce qu'on aime, gagner son pain avec ce qu'on aime, faire les choses avec passion. Pourquoi? Parce qu'on est plus riche. On est plus riche en faisant ce qui nous passionne le plus. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, quand je fais du coaching, je peux avoir trois cours dans la même journée et puis le lendemain, je me lève à 4 h du matin. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Je brille comme Jésus, limite. C'est-à-dire que les gens, quand ils me voient, ils se disent, mais le mec, on est tous crevés, on fait un boulot qui nous fait chier dès le matin à 4 h du matin, mais lui, il brille, il est illuminé. Parce que justement, je fais ce que j'aime. Et tu vis pour... Et je vis pour mes convictions.
Je vis pour mes convictions, je gagne ma vie avec ça. Après, et puis un conseil aussi par rapport à la réussite, ne soyez pas pressé. Ayez la gratitude. C'est vrai que des fois, moi-même, je m'impatiente. Hein, je m'impatiente beaucoup. Hein. Des fois, il y a des jours, mais putain, mais je fais plein de trucs, mais je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Mais je dis, ce que je fais là, c'est pas vain. Ce qui m'arrive, c'est pas anodin. Il y a quelque chose, il y a une stratégie que j'ai pas fait, ou il y a quelque chose de meilleur qui m'attend devant. Mais quoi qu'il en soit, je continue dans ma lancée. Et quand il y a un petit événement, même si c'est une petite envergure, faites-le. Faites-le parce que déjà, ça fait votre CV. Ça fait votre CV non seulement visuel, mais aussi ça vous fait de l'expérience. Vous rencontrez des gens, vous parlez, des rencontres humaines en fait. Moi j'ai fait des choses caritatives, là j'ai même fait récemment pour la jeunesse dourdanaise une démonstration et initiation au cross martial art. J'étais pas payé, mais c'était une joie. Oui. Pas possible, c'était la mairie m'a remercié, les collectifs sportifs m'ont remercié et ça me fait un CV en plus, ça fait 4 ans que je bosse pour eux. Et la réussite aussi, c'est rencontrer des personnes. C'est rencontrer les bonnes personnes. C'est rencontrer les bonnes personnes, être bien entouré et surtout la conviction, c'est important. La conviction, quand vous savez que la conviction vous sauve, que vous crée de bonnes relations, c'est déjà une réussite. C'est déjà une réussite. Et la réussite, vraiment, c'est pas être populaire, porter un César ou bien un Oscar, Hollywood, machin. Non, c'est pas ça la réussite. La richesse, avoir beaucoup d'argent, c'est pas ça la réussite. Après, j'aimerais bien me payer des vacances, des machins comme ça. Bon. Mais je peux m'enrichir en faisant ce qui me passionne parce que je peux travailler beaucoup d'heures. Je peux travailler tous les jours, je gagne un peu d'argent. Des fois, je gagne pas, je gagne peu. Voilà. Mais la réussite, c'est que je fais ce que j'aime, j'ai mon appart avec ce que j'aime, voilà. C'est ça, faire ce qu'on aime. Quels sont tes objectifs en ce moment? En ce moment, mon objectif, déjà, j'ai pas mal d'événements. Enfin, j'ai 3 événements. Ici sur Paris? Sur Paris, oui. J'ai un événement le 9. Dans un podium à Saint-Denis pour présenter une marque de vêtements le 9 juin. Ensuite, là je dois m'entraîner avec un collectif carnavalesque brésilienne dont je dois faire une démonstration avec eux. Donc le 1er juillet. Donc ça c'est un défi de taille parce que franchement les trucs festifs c'est pas trop mon truc. Et là c'est un défi. Donc vous voyez, je sors de ma zone de confort. Je suis pas danseur, je suis pas magin, mais là je suis obligé d'adapter mon art martial à travers le rythme. Donc c'est chaud. Donc c'est chaud, mais c'est bien pour se dépasser. C'est bien pour se dépasser et on rencontre des gens. Encore une fois. Voilà. Ok. Et mais mon objectif final, franchement, c'est de pouvoir vraiment vivre définitivement avec ce que je fais et aussi marquer le plus grand nombre de conscience pour ce qui est le pouvoir de l'authenticité. C'est ça mon vrai objectif en fait. Et tu me disais aussi de partir aux États-Unis. Oui. C'est un objectif aussi. Oui, c'est un objectif. Ouais. Oui, je dois partir à Los Angeles aussi pour faire connaître ma méthode d'entraînement et aussi me perfectionner parce qu'on apprend toujours. Donc je vais me perfectionner aux États-Unis, à Los Angeles précisément, rencontrer des acteurs aussi tels que Michael Jai White, peut-être Jean-Claude Van Damme s'il est toujours là-bas, tous les grandes pontes de cinéma d'action et pouvoir m'entraîner avec eux si possible. Est-ce qu'il y a des personnes ou des livres qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé? Miyamoto Musashi, ça c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré, le traité des synchros. Parce que en fait, Miyamoto Musashi s'est développé tout seul dans l'art du sabre. Et quand on voit l'exemple de ce personnage emblématique du Japon, on peut dire que l'authenticité est importante, que l'authenticité n'est pas à négliger. Il a pris le sabre tout seul, il était dans une forêt et il frappait des cordes. Et ces cordes le revenaient toujours à la figure, il était obligé d'esquiver les coups de corde. Et il y avait l'empereur japonais qui lui demandait
quand vous affrontez les sabreurs, vos adversaires sabreurs, est-ce qu'ils étaient bons? Et Miyamoto Musashi répondait oui, c'était des excellents sabreurs, des bons, ils maîtrisaient bien leur sabre. Et vous n'avez pas peur de la vie quand vous les affrontez? Il dit, vous savez, moi je m'entraîne seul dans les montagnes et dans la forêt. J'ai juste des cordes à frapper et ils reviennent vers moi pour me frapper. Mais je me dois de m'esquiver, je me débrouille de telle sorte à esquiver ces cordes. Des fois je me fais frapper, mais je fonce dans les cordes. Et c'est pareil pour mes adversaires. Eux ils hésitent à attaquer, mais moi j'attaque tout de suite. C'est ce qui fait ma victoire. Voilà. Après chacun est différent aussi. Mais il y en a qui sont plus sur la défense, il y en a qui vont plus rentrer. Mais d'où l'authenticité. L'authenticité, c'est pas dire je suis comme je suis, c'est bon, voilà. Non, c'est pas ça. Je suis dans la défensive. Maintenant, je vais combler la défensive par autres éléments qui me permettent de valoriser ou d'optimiser ma défense. Je suis attaquant. Je suis attaquant, j'attaque, mais il faut que je fasse tout pour ne pas me faire prendre. Après, parce que moi j'attaque, l'autre il va pas se laisser faire. J'attaque, il faut que je prévoie une défense. C'est comme dans mes cours que tu as vu, un attaque, mais le même attaquant il se défend. Il va pas faire qu'attaquer, il se défend aussi. Donc c'est-à-dire l'autre il défend, voilà, mais celui qui a attaqué il part aussi. C'est la même chose. Il y a une histoire d'équilibre toujours. Ouais, c'est un équilibre. C'est un équilibre. C'est un équilibre. C'est pour ça que il faut pas négliger ses capacités de base, mais il faut valoriser ses capacités de base pour mieux les analyser et pour mieux les optimiser. Voilà. Pas d'autres personnes après qui t'ont inspiré ou Bruce Lee Oui, oui, Bruce Lee m'a beaucoup inspiré. Mais c'est lui d'ailleurs qui m'a inspiré du fait que il faut être authentique. Parce que comme il disait dans son interview, tu peux faire des choses cool, des machins, des coups de pied sautés, des quoi. Mais être soi-même, c'est le plus difficile. C'est la plus grande victoire d'être soi-même, de s'exprimer soi-même. Et franchement, voilà, et justement, à travers ces films, à travers ces documentaires, parce que j'en ai vu plein, et ça m'a inspiré vraiment techniquement parlant. Et voilà, j'ai vu que en fait, par rapport à mon apprentissage martial, j'étais pas dans le faux, j'étais pas dans la dispersion, mais j'étais dans le repère de moi-même. Parce que moi, j'avais appris beaucoup d'arts martiaux. Donc taekwondo, karaté, kung fu, penchak silat. J'avais appris des techniques venant de nulle part par rapport à d'autres personnes que j'ai connues. Donc voilà, et il ne faut pas confondre dispersion et ouverture d'esprit. Parce que l'ouverture d'esprit, ça vous permet aussi de vous connaître. Apprendre d'autres choses à côté, ça vous permet aussi de vous connaître. Et de développer de structurer votre propre expression. Je ne dis pas créer, mais je dis vraiment développer, structurer votre expression. Voilà. Si tu devais donner un conseil pour vivre une vie qui nous inspire, la vie qui nous inspire. Vraiment, le conseil que je peux donner, c'est de ne pas écouter le bruit du monde. Franchement, oui, non, tu es trop petit, non, tu es trop vieux, non, tu es comme ça, non, tu es comme ça, non, c'est trop tard pour toi, tu es en France, tu vas pas aux États-Unis, machin. Il faut pas écouter tout ça. Asseyez-vous et posez-vous la question. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que j'ai besoin de ça pour vivre la vie que j'entends? Quel épanouissement ça peut m'apporter? Je vais satisfaire quel besoin? Est-ce que je suis prêt à faire tout pour faire valoir mes capacités à travers la vie que je veux? Si la réponse est oui, il faut vous battre avec conviction pour ce que vous représentez et de ce que vous voulez. Et ensuite, quand vous avez la conviction que vous parlez à quelqu'un comme toi je parle, comme je parle à d'autres personnes, du moment que vous avez la conviction de ce que vous voulez et de ce que vous faites, vraiment la chance va attirer vers vous. Il y a des opportunités qui vont venir vers vous. Et osez, franchement, osez. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action tout le temps. Comme par exemple, je me rappelle, quand Black Panther s'était sorti,
J'ai osé me présenter dans un cinéma qui s'appelle le Pathé Cadivry pour leur dire que je veux faire une démonstration dressant un pont entre les traditions guerrières africaines et les arts martiaux. Et ils ont accepté. Pourquoi? Parce que j'avais la conviction. J'avais la conviction que je disais je veux ça, 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 ça. Je veux montrer ci et ça. Donc Black Panther est un film très attendu. Donc je veux montrer l'aspect traditionnel de la chose. Que les traditions guerrières qui sont dans Black Panther existent vraiment dans la vraie vie. Et qu'on peut valoriser toutes ces traditions-là par nos propres moyens. Et voilà. Le truc c'est de oser. C'est de oser. Oui. Ne pas écouter ce qu'on nous dit. Voilà, c'est ça. Et après être convaincu. Voilà, être convaincu. Il suffit pas de ne pas porter attention à ce qu'on nous dit, mais c'est d'être convaincu. Comme par exemple, je disais à quelqu'un qui disait ouais, tu m'écoutes jamais. Mais j'ai dit mais tu t'es posé la question pourquoi je t'écoute pas? Pourquoi je t'écoute pas? Il y a une raison. Pourquoi je t'écoute pas? Parce que je suis convaincu de quelque chose que j'ai envie de faire. Il suffit pas de dire oui je veux faire ça et après bon il n'y a rien qui se passe. On fait rien, on bafouille les choses. Non, il faut être convaincu. Je veux montrer mon cross martial arts. Mon cross martial arts a tel principe. Je le montre, point. À ta façon. Voilà, à ma façon. Je le montre, voilà. C'est ça, tout est une question de conviction. Là, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent m'aider. Pourquoi? Parce que c'est par rapport aux convictions, parce que j'ai répondu présent à leurs besoins. Voilà. Aujourd'hui, on m'aide pour avoir la vie que je veux. Oh, merci à toi. De rien.